Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Allez, bonjour les amis, aujourd'hui on continue la série qui vous plaît beaucoup visiblement parce que je reçois énormément de commentaires et beaucoup d'entre vous m'envoient des vidéos, dont certaines que j'utiliserai peut-être parce qu'effectivement j'avais pas vu l'étendue des perles qu'on peut trouver, mais alors il y a des choses extraordinaires. Mais là, enfin, à un certain niveau, je pense que c'est du nonsense, quoi. C'est du Monty Python. Je pense que les gens qui disent ce qu'ils disent face caméra, soit ils se rendent pas du tout compte à quel point c'est débile ce qu'ils disent, soit ils ont beaucoup d'humour. Et heureusement, comme j'ai plutôt beaucoup de bienveillance avec les gens, je pense qu'ils le font exprès. Enfin, sinon, c'est pas possible. Donc, on continue. Alors, donc là, pareil, un petit florilège de youtubeurs ludiques et amusants et intéressants. On va commencer. Alors, je vais vous prendre deux formateurs professionnels. Alors, il y en a un. Franchement, c'est un pur rêve. Parce que, donc voilà. Donc, je vous montre 3 secondes de ces vidéos. Do is show you broad light and short light, and that's the first step to corrective lighting, if you will, and corrective posing. So remember, your eye's going to always go to the brightest part. So what I like to do is keep the light on the shortest side of the face. So let me show you this. Donc voilà, donc ce garçon américain, alors il fait des vidéos extrêmement belles, hein, bien léchées, on sent qu'il y a vraiment du business derrière, beaucoup de travail, beaucoup de professionnels, et les photos qu'ils font sont plutôt intéressantes, même si à mon avis il y a énormément de Photoshop dessus, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Là, on va revisionner un tout petit moment et regarder avec détail ce que je vous montre maintenant. Voilà, vous avez vu, la photo est prise à 800 ISO. Alors, la photo, elle est prise dans un studio obscur, comme on le voit à l'image, et surtout elle est prise au flash. Mais pourquoi a-t-il besoin d'être à 800 ISO? Il n'y a aucun besoin d'être à 800 ISO. Et à ma connaissance, aucun appareil photo n'est à 800, enfin aucun appareil photo numérique n'étant à 800 ISO, un ISO natif. Donc il n'y a aucune justification. Pourtant, ce monsieur fait des vidéos et des formations extrêmement chères, puisque en réalité ces formations, ces workshops ont un prix qui est 7 fois plus cher que les miens. Voilà. Moi, les miennes ne sont pas données, mais alors les siennes sont ouf. Voilà, mais bon, il emballe ça très bien, hein, donc ça a l'air très joli vu de l'extérieur. Mais quand on regarde ces vidéos et qu'on approfondit un petit peu, et surtout qu'on a des notions en matière d'éclairage, de direction artistique, etc., c'est beaucoup de cinéma pour un résultat pathétique. Voilà. Voilà, et puis bon voilà, on va continuer donc avec monsieur qui fait des vidéos et pareil, qui fait beaucoup de formations. Et celui-ci vous explique pourquoi il est contre le flashmètre. Voilà, et pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Question de WL, voilà, j'ai pas plus d'infos sur lui, qui me demande en fait pourquoi je ne me sers pas de flashmètre sur ma formation et dans mes vidéos sur mes prises de vue. Pourquoi je ne me sers pas de flashmètre? En fait, je pourrais très bien me servir de flashmètre, je sais le faire, mais je trouve que, voilà, je vais pas vous dire, voilà, pour régler un flash, il faut placer son flashmètre. Parce que vous n'avez pas forcément, des gens, de ce que j'échange avec les gens me disent, voilà, j'ai pas forcément d'énormes moyens, donc pourquoi aller acheter un flashmètre alors qu'aujourd'hui on a quand même des histogrammes, on a des choses sur nos appareils photo qui nous permettent de faire des choses pas trop mal. Je suis d'accord avec les puristes, avec ceux qui vont me prendre la tête là-dessus, on calcule la lumière en flashmètre. C'était vrai et réellement vrai à l'époque de l'argentique. Car à l'époque de l'argentique, en studio, on ne pouvait pas se tromper quelque part. On ne pouvait pas contrôler immédiatement notre travail. Aujourd'hui, vous pouvez carrément bosser connecté à votre PC et on peut voir la photo sur un grand écran de suite sans se poser de questions. Donc, pourquoi s'embêter tout le temps avec des appareils qui ont leur utilité, je ne vais pas dire le contraire, mais qui ne sont pas forcément indispensables quand on débute. On peut aussi trouver des gens qui font de très belles photos sans avoir flashmètre, sans avoir des flashs de pro photo et rester sur de l'Elenchrom entrée de gamme. Et le résultat, voilà, est très positif. Donc si vous regardez la vidéo, il vous explique la chose suivante. Il vous dit, mais c'est pas la peine d'utiliser un flashmètre, parce que d'abord, le flashmètre, c'est un truc de vieux dinosaures de l'argentique. Bon, pourquoi pas. Merci pour les vieux dinosaures, hein. Ça, c'est le premier aspect, mais le deuxième aspect, c'est que dit-il? Il dit, mais c'est pas la peine, quand on est en studio, on peut connecter l'appareil photo à l'ordinateur et donc voir l'image. Je rappelle pour la 427e fois que ce que vous voyez sur l'écran de votre appareil photo ou sur l'écran de votre ordinateur, ce n'est pas votre photo. C'est l'aperçu JPEG de votre photo. Même, alors,
lorsque vous travaillez en RAW, vous ne pouvez pas voir votre RAW. Quand vous branchez votre appareil photo sur votre ordinateur et que vous faites une photo, ce qui apparaît, ce n'est pas le RAW. C'est l'aperçu concaténisé, traficoté par le logiciel, dématricé par le logiciel, pour faire apparaître une image de type JPEG, une image de type une image compressée. L'image que vous voyez, même si vous travaillez en 16 bits, elle n'est pas en 16 bits, elle ne peut pas être en 16 bits, elle serait trop lourde et trop difficile à manipuler par l'écran. Voilà. Donc, si vous jugez du résultat de votre exposition en regardant votre écran, eh bien, vous aurez toujours tort. Le seul outil de mesure qui existe, c'est l'outil de mesure. Et l'outil de mesure, ça s'appelle le posemètre, le flashmètre ou le luxmètre, selon comment vous l'employez. Voilà, c'est la seule chose qui vous permet de mesurer. Donc, vous pouvez décider autant de fois que vous voulez que vous n'en avez pas besoin, que vous pouvez vous en passer, mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans des cas très critiques, qui sont ceux où on va travailler avec des lumières très voilées, c'est-à-dire avec des lumières qui vont être placées en contre ou dans un axe compris dans le coefficient de Fresnel ou tout ce genre de choses, eh bien dans tous ces cas-là, pour être sûr de la précision des lumières que vous placez, si vous êtes en studio, vous avez le temps de mesurer, donc faites-le, c'est de mesurer la précision, et puis surtout, il suffit que vous ayez 2 sources, 3 sources, 4 sources qui arrivent au même endroit, bien ça va devenir impossible de savoir exactement l'effet de chacune des sources et de pouvoir les maîtriser. Et donc, non les amis, alors, ce que dit ce formateur, c'est que les débutants, ils n'en ont pas besoin. Mais je suis désolé. C'est justement parce que les débutants en studio apprennent à bien s'en servir qu'ils ne sont plus débutants après. Sinon, ils resteront éternellement débutants, comme le formateur qui enseigne dans cette vidéo, parce que visiblement, il a beau être passé chez moi, eh bien, il n'a pas compris l'essentiel de ce que j'ai dit. Pourtant, j'ai essayé de lui expliquer comme je le fais avec vous. Le problème, c'est que, et c'est un problème qui est souvent rencontré, alors je me suis déjà exprimé là-dessus, mais c'est toujours pareil. Le problème de la plupart des photographes, c'est que vous pensez que l'histogramme de votre appareil photo, ça vous donne des informations sur votre RAW. Sauf que ça n'est pas le cas. L'histogramme, il va montrer une répartition statistique des informations entre les hautes lumières et les basses lumières sur l'aperçu JPEG. Parce qu'on ne peut pas faire un histogramme sur un fichier RAW. Enfin si, on peut dire qu'il y a tant de 1 et tant de 0 si vous voulez, mais c'est le seul histogramme qu'on pourrait faire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un histogramme, c'est un fichier qui demande à être dématricé. Et selon les choix de dématrissage, on va faire apparaître plus de lumière ou moins de lumière. C'est aussi bête que ça. Et ça va dépendre aussi de la courbe employée, enfin de beaucoup de choses. Bon, tout ça, je ne vais pas en parler plus longtemps, vous le retrouverez dans mes livres. Mais le problème de la plupart des gens qui s'auto-intitulent formateurs sur YouTube, c'est que ils partent du principe que les données de l'histogramme sont des données scientifiques, des données exactes, des données mesurables. Alors que ça n'est pas vrai. Et donc, voilà, on va regarder ce monsieur. Comment faire pour savoir si ta photo est bien exposée? Il y a un outil très simple que tu disposes dans ton appareil photo et également dans ton logiciel de post-traitement pour savoir comment exposer ta photo. Il s'agit tout simplement de l'histogramme. L'histogramme te permet exactement de savoir comment exposer ta photo. Les amis, le problème c'est que c'est toujours pareil. Les gens qui essaient de vous transmettre des idées, comme ils n'ont que des bribes d'idées, des bribes de notions, ils racontent quelque chose à leur façon, à leur sauce, comme ils partent de prémices erronées, c'est-à-dire d'une mauvaise compréhension des notions élémentaires, la question de l'éclairement et de la luminance en particulier, comme ils partent de données erronées, et puis qu'en plus ils sont épaulés par des appareils photo qui font des petits calculs de leur côté dont ils ignorent tout. En général, ils ne comprennent pas pourquoi la photo elle est bien exposée alors qu'ils sont partis de mauvaises choses. Parce que en réalité, les algorithmes qui ont été mis dans les appareils photo, ils servent de béquilles et ils essaient de sauver les meubles à leur façon. Mais si vous voulez être créatif et faire les photographies comme vous le souhaitez, si vous voulez piloter vos boîtiers photo correctement, eh bien, il faut que vous maîtrisiez ces bases élémentaires. Enfin, moi, je dis souvent, si vous voulez construire un immeuble de 300 étages, vous avez intérêt à avoir des fondations solides. Parce que, effectivement, si vous construisez une petite maison ou une cabane, peut-être que vous ferez des choses très bien sans fondation, mais si vous voulez aller loin et haut, eh bien, il va falloir avoir des vraies fondations. Et donc, par pitié, alors il y a des youtubeurs qui font très très bien leur métier, qui travaillent très très bien. Je ferai une vidéo exprès sur ces gens-là. Ne vous inquiétez pas, je leur rendrai hommage parce que on n'est pas très nombreux. Mais voilà, basez-vous sur des données scientifiques, mesurables, quantifiables, des choses dont on est certain. Les amis, franchement, enfin, c'est pas possible quoi.
C'est pas possible que dans notre profession, il n'y ait pas des gens sérieux qui fassent correctement leur métier, qui enseignent les choses comme elles devraient l'être. Et donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, vous a fait réagir, n'hésitez pas à réagir. En attendant, les amis, on se retrouve demain, comme tous les jours, et soyez heureux, créez des photos. Ciao!